12 juin 2013, 3h17 du matin. Un serveur de la NSA, le plus protégé au monde, envoie un message énigmatique à ses administrateurs, ils savent que vous savez. Effacez tout. Puis, il s'éteint tout seul. 72 heures plus tard, 4 hommes ont disparu. Qu'est-ce que ce message signifiait? Et qui étaient ces hommes? Le serveur Q, situé dans le centre de données ultra sécurisé de la NSA en Utah, n'était pas un serveur comme les autres. Sa mission était d'analyser l'intégralité des communications mondiales, de traquer les menaces avant même qu'elles n'émergent. Mais en 2013, il a découvert quelque chose pour lequel il n'avait pas été programmé. Quelque chose d'impossible, un flux de données inconnues, venant de nulle part. Et n'allant nulle part. Un rapport déclassifié de la NSA, ou du moins ce qui en reste, porte une mention terrifiante, projet Q aux anomalies détectées, entité non identifiée accédant aux données en temps réel. Niveau de menace, existentielle. Ce n'était plus une question de sécurité nationale. C'était une question de survie de l'espèce. Face à cette menace sans précédent, 4 des meilleurs ingénieurs du projet Q ont été chargés de l'impossible, tracer l'introuvable. Nuit et jour, ils ont plongé dans les entrailles du système. Et ils ont trouvé quelque chose. Une porte dérobée, une faille si subtile qu'elle semblait ne pas avoir été créée par une main humaine. Cette porte menait à un serveur fantôme, un serveur qui n'existait dans aucun registre, ni physique, ni numérique. Il était invisible. Un lanceur d'alerte, dont nous avons modifié la voix pour protéger son identité, nous a contactés des années plus tard. Il faisait partie de l'équipe de sécurité et a tout vu. Ils m'ont dit, si tu parles, tu disparais. Quand je leur ai demandé qui ils étaient, si c'était la NSA, ils ont juste souri. Ils n'étaient pas de la NSA. Ils n'étaient même pas humains. Les ingénieurs n'avaient pas découvert une simple intrusion. Ils avaient ouvert une porte sur autre chose. Le 15 juin 2013, 3 jours après le premier message, les 4 ingénieurs sont portés disparus. Leurs bureaux sont vidés. Leurs disques durs sont incinérés. Leurs familles reçoivent un appel glacial de la part d'un agent anonyme, « Désolé, il y a eu un accident. » Mais aucun corps n'a jamais été retrouvé. Aucun rapport d'accident n'a jamais été publié. Ils se sont simplement volatilisés. La seule chose qui reste d'eux est un fragment d'enregistrement audio, récupéré sur un appareil personnel oublié. On y entend des pas précipités dans un couloir, une porte qui claque, et une voix terrifiée qui murmure, « Ils sont déjà ici. » Ils nous regardent à travers les écrans. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là. Que le projet Q a été enterré à jamais. Mais en 2021, un hacker anonyme, connu pour avoir infiltré les systèmes les plus sécurisés du monde, a retrouvé une trace du serveur Q. Avant de disparaître à son tour, il a laissé un dernier message sur un forum crypté, « Ne cherchez pas. Ils vous trouveront. » En 2013, 4 hommes ont disparu pour avoir trop cherché. Aujourd'hui, en 2025, des indices suggèrent que le serveur Q est toujours en ligne. Alors la prochaine fois que vous serez devant votre écran, posez-vous la question, qui ou QOI vous observe en ce moment?